Demain et samedi, la générosité des Suisses va se concentrer sur le Téléthon, 36e du nom, avec des manifestations organisées un petit peu partout, avec des dons qui soutiennent tant la recherche que les patients atteints de maladies génétiques rares et leurs familles. Parmi celles et ceux qui interviennent auprès des malades et de leurs proches, l'ASRIM, l'association suisse romande intervenant contre les maladies neuromusculaires. Marie-Ève Montbaron, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante sociale à l'ASRIM. Oui. Cette association, elle est née comment ? Avant toute chose, merci beaucoup de me recevoir. L'ASRIM, elle est née par des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, justement, en 1977. Et puis, ils ont eux-mêmes créé le Téléthon en 1988 pour justement récolter des dons en faveur des personnes atteintes de ces maladies-là. Le quotidien d'une association comme l'ASRIM, qui a quelques années, 1977, oui, vous l'avez dit. Exact. C'est quoi le quotidien ? Le cœur de notre travail, c'est vraiment la qualité de vie, de maintenir au maximum le niveau de vie des personnes qui sont atteintes. Et puis, l'ASRIM a plusieurs secteurs, dont les loisirs, parce qu'ils offrent tout un éventail d'activités dédiées aux jeunes et aux adultes. Et puis, il y a le conseil social qui se concentre sur les aides à apporter aux personnes pour maintenir cette qualité de vie. L'objectif numéro 1, c'est d'apporter des aides financières s'il y a des besoins, parce que les assurances sociales ont du mal à financer le tout. Enfin, elles ont leurs limites, elles assurent le minimum. Et puis, avoir un handicap, avoir une maladie telle que les neuromusculaires, c'est coûteux. On est là pour ça. Des offres de loisirs, du conseil social, des missions de l'ASRIM, mais ce ne sont pas les seules missions. Non, il y a aussi des groupes d'entraide qui offrent la possibilité aux gens, alors des groupes d'entraide régionaux ou liés vraiment à une maladie. Ça offre la possibilité aux gens atteints de maladies neuromusculaires ou aux proches aussi d'entrer dans ces groupes d'entraide pour échanger, partager, trouver des conseils, donner des infos à d'autres, etc. On a aussi des journées à thème et conférences qu'on organise 1 à 2 fois par année. Les conférences sont généralement sur les maladies, une maladie précise. Les journées à thème sont sur un domaine. Cette année, en 2023, en avril, c'était sur les moyens auxiliaires, justement, le matériel possible à acquérir quand on a des besoins pour surtout la mobilité ou l'aide à la marche, etc. On a parfois droit à certaines aides, on a parfois droit à certaines choses, et puis on ne le sait pas forcément. Vous êtes là vraiment pour pouvoir orienter les personnes, leur donner les bons conseils. Exactement. Et puis c'est vrai que les personnes ont des droits, mais comme vous le dites, elles ne le savent pas forcément entièrement ou pleinement. Et puis après, financièrement, elles ne savent pas forcément où se retourner. Il y a des situations de vie, effectivement. Au niveau finance, c'est compliqué. L'AI n'entre pas tout de suite en matière, les API, etc. Et du coup, il y a des moyens auxiliaires, du matériel vraiment d'aide à la vie quotidienne, comme les rollators, les fauteuils roulants électriques. Je dis électrique parce que généralement les neuromusculaires ont davantage besoin d'un électrique. Voilà, d'un véhicule adapté, d'un lift, donc c'est-à-dire un monte-personne pour les escaliers. Et ça, c'est des choses qui sont très coûteuses et effectivement, l'ASRIM a besoin d'argent pour pouvoir aider à financer ce genre de matériel. Ça veut dire qu'en achetant le stylo, c'est une nouveauté, le stylo du Téléthon, en achetant le livre pour les enfants Mia et Lily, la belette perdue, en allant manger une soupe aux pois préparée par les pompiers, en donnant sur le site téléthon.ch, on va financer certaines de vos prestations. Vous avez des exemples ? Oui, justement, typiquement les aides à la mobilité, tel un véhicule qui a besoin d'adaptation pour que la personne puisse être autonome pour la vie sociale, mais aussi les rendez-vous médicaux. Les adaptations sont généralement prises en charge par l'Office AI, pas toujours dans son entier. Et puis après, le véhicule, il est à la charge de la personne. Donc, il y a souvent des trous qui manquent. Et on est là, effectivement, avec d'autres organismes aussi, d'autres fonds d'aide financière, à essayer de combler ces trous. Marie-Ève Montbaron, je rappelle que vous êtes assistante sociale à l'ASRIM. Le Téléthon RTN va vous le faire vivre samedi matin avec des coups de fil dans les différentes manifestations de la région. La liste de toutes ces manifestations, on la trouve sur le site téléthon.ch. Un site où vous avez également la possibilité de faire directement vos dons. Je vous remercie puis je vous souhaite un bon Téléthon. Merci beaucoup, à vous aussi.